Bonjour à tous, il est donc 15h30. On va bientôt démarrer ce petit retour d'expérience avec Habitat Haute-Alsace sur le contrôle de la propreté des parties communes avec l'outil collègue développé par notre société Avis Locataire. On va attendre juste 2 minutes, le temps que les personnes puissent quitter leur conférence précédente et nous rejoindre. Et puis on démarrera vers 32-33. Bonjour à tous, on va commencer. Je vais d'abord vous présenter le problème qu'on souhaite résoudre sur la propreté des parties communes chez les bailleurs sociaux. Puis après, je vous présenterai rapidement la solution qu'on propose pour résoudre ce problème. Et puis ensuite, Monsieur Toilier de Habitat de Haute-Alsace pourra nous parler plus en détail de ce qui a été mis en place chez Habitat de Haute-Alsace, justement pour suivre les prestataires sur le contrôle de l'entretien ménager. N'hésitez pas à dire sur le chat s'il y a un souci avec la présentation ou alors à poser vos questions au fil de l'eau. Alors, le problème de fond, beaucoup plus large chez les bailleurs qu'on souhaite résoudre à travers toutes nos solutions, je vais rapidement vous présenter tout ce qu'on fait, puis après on va vite faire le focus sur l'entretien ménager. C'est comment améliorer la relation client et la relation prestataire chez les bailleurs. On observe qu'il y a un gros besoin de réactivité chez les bailleurs sociaux, à la fois pour préserver le patrimoine quand il y a un incident, mais également pour préserver les équipements. Donc, éviter que les ascenseurs soient en panne plusieurs semaines, comme on peut le voir parfois dans la PQR. On constate aussi que les prestations techniques sont souvent mal, voire pas réalisées. On voit dans les enquêtes de satisfaction annuelles menées par l'USH, sur le thème de la réclamation technique, on voit que l'insatisfaction flirte avec les 60% chez les locataires. Il y a un problème de suivi global des prestations techniques. Enfin, les équipes des bailleurs sont souvent assez frustrées par leurs outils, puisqu'ils doivent utiliser des outils qui sont peu adaptés à leurs besoins, ce qui entraîne de la perte de temps et de la perte d'énergie de leur part. Alors nous, pour résoudre ces problèmes-là, ce problème de la relation client et de la relation prestataire en général chez les bailleurs, on leur propose des applis pour fluidifier cette gestion. Avis locataire qui automatise les enquêtes de satisfaction après passage de prestataires dans les logements, par exemple. Communication qui automatise les envois d'infos pour informer de panne d'ascenseur, par exemple.
rendez-vous qui numérise les prises de rendez-vous entre locataires, chargés de clientèle, pour planifier les états des lieux de sortie, d'entrée, les visites de logement, et Collect, dont on va parler, pour fiabiliser les contrôles sur site, notamment l'entretien ménager. Nos références, aujourd'hui, on travaille avec une quarantaine de bailleurs sociaux, également quelques prestataires comme Proxiserve ou Eiffage, qui est un gros constructeur, dans la numérisation de leurs relations clients et de leur contrôle qualité. On a donc des bailleurs sur toute la France, de toute taille, quelques milliers ou jusqu'à 100 000 logements. Alors, le but de Collect, donc, c'est de fiabiliser les contrôles sur site. Le constat qu'on a fait en parlant avec les bailleurs sociaux, c'est que les contrôles sur site sont rarement réalisés dans les règles de l'art. En effet, les bailleurs sociaux sont obligés de contrôler régulièrement la qualité de leur patrimoine, que ce soit l'état des bâtiments, les équipements de sécurité ou l'entretien ménager, mais les contrôles se font aujourd'hui à l'aide, en général, de formulaires Excel ou papier. Qu'est-ce qu'il en résulte forcément? Une perte de temps récurrente, à la fois pour saisir les données et ensuite pour les consolider. On se rend compte que de nombreux contrôles ne sont alors pas réellement formalisés. Les bailleurs ont du mal à retrouver l'historique de ce qui a été fait quand un problème se manifeste. Donc notre solution Collect, c'est fiabiliser ces contrôles sur site. Donc c'est une application mobile pour les responsables de proximité et les gardiens, couplée à une solution web pour le reporting, qui facilite et consolide tous ces contrôles sur site, que ce soit donc les contrôles sécurité, contrôle entretien ménager, la veille technique ou le signalement d'incident. On propose des contrôles intuitifs sur mobile, avec un paramétrage flexible des questionnaires pour s'adapter aux besoins du bailleur, pouvoir saisir des photos, pouvoir mettre des signatures, pouvoir faire de la saisie sans réseau quand c'est dans un parking ou autre. Ensuite, on consolide les résultats en temps réel pour voir l'évolution des résultats dans le temps sur une résidence, sur un secteur, sur tout le patrimoine, voir la progression des opérateurs sur toutes leurs tâches, combien ils ont fait de résidences sur leur mois, sur leur trimestre. Et on propose de la géolocalisation pour voir où les contrôles sont faits, pour voir s'ils sont bien faits sur la résidence ou bien s'ils sont plutôt faits au bureau. Et enfin, l'idée, c'est de permettre de la réactivité pour les bailleurs en enclenchant des alertes email en cas de problème détecté. Je vais maintenant laisser parler Monsieur Toilier, qui va vous présenter rapidement son office et ce qu'ils ont mis en place avec Collect pour contrôler l'entretien ménager. Ouais, bonjour à tous. Donc nous, on a mis en place Collect. Monsieur Toilier, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Est-ce que là, est-ce que c'est bon? Apparemment, c'est bon. Donc nous, on a mis en place Collect depuis juillet 2020. C'est simplement de présenter notre office, un peu le contexte, pourquoi on a voulu mettre ça en place, et puis les objectifs qu'on s'est donnés, finalement pourquoi Collect et comment on a mis ça en place. Donc nous, on est un bailleur social donc, du département Haut-Rhin, on a 4 agences avec une antenne, on a un peu moins, à peu près 10 000 logements, donc répartis dans 110 communes, avec un peu plus de 150 collaborateurs. Donc, au niveau de notre contexte, donc, ce que je disais avant, c'est qu'on a finalement une multiplicité de sites. Donc, nos logements, ils sont répartis donc, dans plus de 110 communes. Donc, ça fait beaucoup. On a aussi une multiplicité de prestataires. Et il y en a qui ne m'entendent pas. Oui, Edouard, tu peux passer la slide suivante. Donc, on a une multiplicité de prestataires, donc un marché de nettoyage qui est divisé en 8 lots avec 7 prestataires. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que les contrôles, comme ce que disait M. Toutain, c'est que les contrôles en fait sur site n'étaient pas fiables. Donc on avait des contrôles de prestataires qui étaient réalisés par les gardiens ou les correspondants de site et qui étaient faits de manière très aléatoire. Et finalement, on ne savait pas si le prestataire était venu ou pas. Voilà, on n'avait pas de remontée d'informations. Et du coup, ça entraînait une communication qui était difficile avec nos clients. Donc voilà, avec des données qui étaient pas partagées ou qui étaient
qui était transmis via, comme le disait M. Toutain, via fichier Excel, mais voilà, c'était compliqué, donc il était difficile de répondre aux locataires qui étaient pas contents. Et un dernier point qui nous a fait entrer dans cette démarche, c'est qu'on a une certification depuis quelques années, donc la certification Calibaille, et avec notamment Monsieur Roman qui nous accompagne dans nos audits internes. Voilà, on a été poussé à définir des objectifs sur le thème de la propreté. Parce que on avait des taux de satisfaction client qui étaient assez bas, et donc ça nous a permis de légitimer la mise en place des actions d'amélioration. Donc après, on s'est fixé ensuite des objectifs parce que de toute façon, on savait qu'on allait partir sur une solution numérique. Et donc, on s'est dit que la priorité, c'était que les données qu'on requiert avec l'application soient fiables. Donc, on puisse à la fois s'appuyer là-dessus pour la validation des factures et aussi pour pouvoir répondre à nos clients sans avoir à aller chercher l'information à droite à gauche. Le deuxième objectif qu'on s'est donné, c'est que la donnée puisse être partagée, donc accessible à tous les collaborateurs, que ce soit des chargés d'accueil ou voilà, toute personne qui peut être amenée à devoir répondre à un client. Et le troisième besoin, c'est que ce soit une solution facile, donc permettre à tous les employés de ménage de l'utiliser. On sait que c'est des métiers où tous les employés savent pas forcément bien lire le français ou ne sont pas forcément familiarisés avec les smartphones. Donc voilà, il fallait vraiment que ce soit une solution facile. Alors pourquoi on s'est tourné vers Collect? Déjà parce que ça répondait, leur solution répondait à nos objectifs, et d'une part, et d'autre part parce que déjà on avait un partenariat qui était existant avec du locataire. On savait que c'était une équipe qui est vachement réactive, qui communique beaucoup et qui tient compte de nos besoins. Souvent, ils font des mises à jour, suite à des demandes qu'on leur a faites. Donc voilà, il y a une réactivité qui est très forte. Pourquoi Collect aussi? Parce que c'est une solution qui est très facile d'utilisation pour nos clients, nos collaborateurs. C'est aussi une donnée qui est fiable. Il y a pas mal de fonctionnalités comme la géolocalisation, les cartes, possibilité de mettre des photos ou des signatures, le fait que ce soit une application qui fonctionne hors réseau. Et après, il y a toujours l'histoire du tarif. Et on trouvait que chez Collect, c'était vraiment un tarif qui est très attractif. Donc voilà, qui est forfaitisé en fonction du nombre de logements de l'office. Alors une fois qu'on avait choisi Collect, il a fallu mettre tout ça en place. Et on a aussi pu mettre cette solution parce qu'on était en phase de renouvellement de marché. Et donc on a pu insérer des clauses informatiques pour que nos prestataires soient obligés d'utiliser Collect. Donc pour exemple, nos clauses prévoient à la fois le non-paiement des factures et une pénalité si les pointages ne sont pas réalisés via l'application. Voilà, on voulait vraiment que ce soit des clauses qui soient contraignantes. Et puis après, il y a les phases de mise en œuvre, de mise en place. Donc ça se fait pas, voilà, ça se fait en étapes, on va dire. Donc il y a d'abord eu la présentation auprès des prestataires. Et voilà, il faut dire qu'il y a un temps de rodage, qu'il y a besoin que les gens puissent s'approprier l'outil. Donc voilà. Donc ça c'est au niveau que les prestataires puissent former aussi leurs équipes. Et après, ça demande un suivi qui est régulier, suivi de l'utilisation de Collect. Donc, par exemple, nous, toutes les fins de semaine, on envoie un mail aux prestataires pour leur signaler les groupes qui n'ont pas été pointés. Donc voilà, donc je vous ai mis une petite slide avec quelques images. Donc c'est pour vous montrer que c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc l'employé de ménage qui est sur place peut faire son pointage en 3 clics en fait. Donc elle rentre l'adresse, la prestation et puis après elle valide le tout et la prestation est enregistrée. Voilà. Donc, ça c'est une des parties de collecte, des manières de collecte qu'on utilise.
Mais on l'utilise aussi pour des contrôles, pardon, sur la qualité des prestations. Edouard, tu peux passer la slide suivante. On se dit que c'est bien de savoir si la prestation est faite, c'est bien une bonne chose. Encore faut-il savoir si la prestation est bien faite. Et du coup, on a pu mettre en place cette solution collecte auprès de nos collaborateurs pour qu'ils puissent faire des contrôles qualité. Donc, il faut savoir que chez nous, le nettoyage des parties communes, il est encore réalisé pour moitié par nos locataires. Donc voilà, il nous fallait une solution pour contrôler la propreté et pouvoir faire des actions autant auprès de nos prestataires qu'auprès de nos locataires. Donc voilà, une solution. Après, on est obligé de faire on a choisi de faire un reporting toutes les semaines auprès des agences pour qu'ils voient le suivi. Après, c'est possible directement sur la plateforme. Là, voilà, je vous ai mis une slide où on voit le suivi en temps réel. On peut suivre la progression par opérateur. Tu peux passer la diapo suivante. Là, on voit sur cette slide qu'on peut faire un suivi par carte. Et on voit à droite la géolocalisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et enfin, là, on voit qu'il y a possibilité de voir toutes les photos, soit par thème, soit par résidence. Et enfin, ouais, le dernier point que j'ai pas abordé avant, c'est que Collect nous permet de faire des alertes en direct. Et ça, c'était une des fonctionnalités qu'on voulait absolument. C'est-à-dire que quand il y a un problème sur le terrain, que ce soit signalé et qu'on ait l'information tout de suite via des alertes mail. Voilà un peu pour notre expérience. Peut-être qu'il y a des questions. Voilà. Alors, je vais quitter et revenir pour voir si j'arrive à entendre Monsieur Toilier, ce sera plus pratique. Et là, vous m'entendez? On n'a pas utilisé l'outil pour d'autres types de contrôles. Par contre, au fur et à mesure des renouvellements de marché, par exemple, sur les espaces verts, on va probablement mettre en place cette solution. Après, je sais que Collect est utilisé aussi pour tout ce qui est dératisation, désinsectisation, et voilà, tout ce qui est en fait prestation récurrente en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, la prise en main de l'outil est vraiment pas compliquée. Et puis on est accompagné de toute façon par Collect et par l'équipe qui est derrière. Mais là, en tout cas, l'administration de la plateforme est très simple. Très simple. Alors, est-ce qu'on a mis en place chez tous nos prestataires? Oui. Enfin, tous nos prestataires de nettoyage ont. De toute façon, on ne pouvait pas faire de distinction entre les prestataires. Donc, comme on a mis cette clause dans le marché, ils étaient obligés de, entre guillemets, de s'y soumettre, s'ils voulaient avoir le marché. Quoi. J'ai pas trop compris la question sur le rappel des prestations. Je vais peut-être prendre juste. Oui. Je vais peut-être oui, m'expliquer. En fait, si j'ai bien compris, vous équipez les entreprises partenaires de cette solution, Oui. Ou du moins vous leur demandez de l'utiliser. C'est ça. Bon, pour être bailleur social du côté de Strasbourg, très souvent quand j'arrive sur place, l'employé ne sait même pas ce qu'il a à faire. Donc le fait de lui faire entrer une adresse pour lui dire, ben voilà, tu pointes, tu as travaillé sur cet espace,
Parce qu'au moment où il pointe l'adresse, est-ce qu'il peut y avoir un rappel du cahier des charges, tout simplement, en lui disant, cette semaine, sur les travaux hebdomadaires, tu as toutes ces tâches à faire. Tu es sur une prestation mensuelle, tu as toutes ces tâches à faire. Tu as une prestation annuelle, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que là, aujourd'hui, vous lui demandez, il ne sait même pas ce qu'il a à faire. Hein. Il vient, il passe un coup de balai, un coup de serpillière, et 3 minutes après, il n'est plus là. Quoi, hein. Donc ça, pour moi, ce n'est pas du travail de fait. Quoi. Alors nous, on a des prestations qui sont quasiment identiques sur tous les sites, donc il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Et par ailleurs, Calibail nous demande d'afficher en fait dans tous les immeubles quelles sont les prestations qui doivent être réalisées. Donc une fois que l'employé va sur site, il sait ce qu'il a à faire. Mais après, c'est configurable sur Collect. Hein. Ok, merci. Voilà. On peut configurer le fait qu'il puisse voir quelle prestation il va faire. Ça, alors, c'est possible d'imposer à des entreprises d'insertion puisqu'on a un des prestataires qui est une association d'insertion et qui utilise notre solution Collect. Et d'ailleurs, ils l'utilisent même pour eux-mêmes pour les fiches de paye en fait pour faire. Ils utilisent en fait comme contrôle de leurs employés en fait. Et quel temps de déploiement? Il nous a fallu quand même bien 6 mois pour que vraiment tout le monde s'y mette et que ce soit carré. Hein. Alors, il y a un prestataire, peut-être le nommer, qui s'appelle De Richebourg, qui a une solution. Mais voilà, on lui a imposé on lui a imposé Collect parce que comme on a 7 prestataires, nous on ne voulait pas avoir une solution par prestataire. Et finalement, ça n'a pas posé plus de problèmes que ça. Alors, le périmètre de déploiement, c'est sur l'ensemble de nos prestations de nettoyage, en fait. Et le nombre de collaborateurs, ça, je ne saurais pas dire combien de collaborateurs à chaque entreprise. Est-ce que vous pouvez préciser la question? Oui, bonjour. Pour préciser du coup la question, on parlait de collaborateurs notamment en interne. D'accord. C'est tous nos gardiens. Hein, alors, je ne sais pas combien ça représente. Une bonne cinquantaine, je dirais. Peut-être que... Ok. Et c'est sûr qu'il a fallu que je passe dans chaque agence et puis faire des rappels. Voilà, ils ne sont pas tous non plus habitués à utiliser un smartphone et à faire des contrôles comme ça sur smartphone. Donc c'est vrai que ça a pris du temps avant que chacun s'y mette vraiment. Quoi. Oui, c'est une cinquantaine environ. Et aujourd'hui, quel est leur retour d'expérience là-dessus? Nous, au niveau moi, je suis chargé de qualité, en fait. Donc, je recueille, en fait, les données. Et ça, notre retour, c'est que ça nous permet d'engager des actions auprès des prestataires et des locataires. Et au niveau des gardiens? Ça a été difficile au début. Il a fallu y retourner plusieurs fois, ce que je disais en agence, leur remontrer, et puis quand ça se met en place. Comme je disais, il a fallu bien 6 mois avant que ce soit vraiment opérationnel par tous. Quoi. Merci. Après, il faut être derrière, il faut faire des suivis, transmettre au chef d'agence pour que... Et ça, c'est du management, on va dire. Hein. Bonjour. Alors, il y avait... Oui, pardon. Bonjour, je suis Monsieur Gosset d'ICF Habitat. J'aurais une petite question à vous poser sur justement la mise en place de cette solution et le fait d'avoir imposé à vos prestataires
Comment ça s'est fait? Ça s'est fait pour les imposer dès l'élaboration du cahier des charges ou alors ça C'était dans le cahier des charges. Ouais, donc ça nécessite d'avoir un bon timing, du coup, enfin, c'est ce qui me paraissait évident. Je vous remercie en tout cas pour. Si on n'avait pas été dans la démarche d'un renouvellement de marché, je pense que ça ne serait pas passé, je pense. Oui, c'est ça, il faut que ça se coordonne bien. Merci. C'est ça. Donc en effet, ce qui se passe avec nos clients bailleurs, c'est que ils vont commencer à utiliser Collect plutôt sur un sujet interne comme la veille sécurité ou de la veille technique pour s'approprier l'outil. Puis dès qu'il y a un renouvellement de marché qui se profile, saisir l'occasion et réfléchir à l'intégrer dans le cahier des charges pour commencer le contrôle de l'entretien ménager. Voilà, c'est un exemple qu'on a eu avec 2 autres bailleurs où ils ont d'abord commencé sur des sujets purement internes, de contrôle interne, et puis après, ils ont switché sur le contrôle de l'entretien ménager en réfléchissant au bon timing. C'est sûr qu'au début, il faut un peu batailler, quoi. Et c'est pour ça qu'on a aussi mis des clauses qui sont contraignantes, parce que du coup, sinon, si ça n'a aucune conséquence, le fait de ne pas l'utiliser, ça ne sert à rien de les mettre en place, quoi. Est-ce que vous avez fourni les supports aux prestataires? C'est-à-dire, comme vous disiez avant, il y en a qui ne sont pas forcément équipés en smartphone et compagnie. Du coup, quand vous l'avez imposé à vos prestataires, c'est vous qui avez pris en charge l'équipement informatique, que ce soit un smartphone ou une tablette, ou c'est lui qui a dû s'équiper de tout cela? Non, disons que ça faisait partie des clauses du marché. Et du coup, si vous voulez pouvoir répondre à ces clauses-là, nous, on n'a pas fourni d'équipement en particulier aux prestataires. C'était à leur charge, on va dire. Ok, merci. Après, à niveau mode opératoire, donc c'est un formulaire qui est très simple. Donc, il suffit juste de cliquer sur des boutons sur un formulaire tout simple sur une application. Donc, il n'y a pas vraiment de mise en main. Il n'y a pas vraiment de formation à donner, de mode opératoire, etc. C'est plus, là où l'accompagnement est nécessaire, c'est plus sur prendre l'habitude de le faire. C'est ça. On suit, en fait, les prestations. Il faut vraiment y revenir tout le temps parce que sinon, les gens ont tendance à oublier ou de temps en temps, il y a des soucis techniques, donc on n'est pas là pour donner le bâton, mais voilà, pour accompagner. Alors, sur le coup, c'est selon la taille du bailleur. Ça va de par an 20 centimes par logement à 1 euro par logement. Donc, nous, aujourd'hui, on facture par an entre quelques milliers d'euros jusqu'à 20 000 euros par an. Sans coût de déploiement. Voilà. Est-ce que vous avez des prestataires quel coût? Dernière question pour vous, monsieur Toillier. Bonne question. Moi, je ne la connais pas. Non, du coup, c'est pas facturé aux prestataires cet outil. Ah oui, c'est ça. Disons que c'est Habitat Haute Alsace, c'est le client de l'outil et il donne accès à l'outil à ses prestataires. Et du coup, comme on ne fait pas de facturation au nombre d'utilisateurs, mais juste par bailleur selon son nombre de logements, il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs, donc on peut y inclure des prestataires. Voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je crois que c'est bon. Je vais vous donner
mon mail si vous avez d'autres questions pour la suite. Monsieur Toily, est-ce que je peux donner votre mail également, puisque je pense Oui, je vais que, le- ouais, je vais le donner. je pense que ce que vous avez fait intéresse énormément de bailleurs. En effet, le contrôle des prestataires et l'autocontrôle, c'est un sujet clé. Voilà. Bon. Eh ben, merci à tous. Et on reste à votre disposition donc par email si vous souhaitez en discuter davantage. Au revoir et bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous.